Bienvenue dans le Congosa Book Talk chez Labyrinthe Studio, votre rendez-vous littéraire où on parle de livres, d'auteurs noirs et de nos rapports à la lecture sans filtre. Moi, c'est Massy et je suis avec mes stars. Lily et Lisa. Et comme vous avez bien pu le voir, on n'est pas en boubou aujourd'hui, mais regarde. Matching outfit oblige. Matching outfit oblige. T-shirt Congosa Book Talk. Personnalisé. Personnalisé et tout avec nos noms, tout ça. Écoute. Donc, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. C'est... les livres. Toujours. Toujours. Mais les livres, plus précisément, on a une question, c'est est-ce que les livres doivent-ils transmettre forcément un message? Je vous laisse répondre, les filles. Vas-y, dis ça. Bon, on commence à la genèse, là où on a appris à lire, savoir l'école. Oui. Ouais. Je pense que l'école a un peu déformé nos attentes à la lecture. Des formations professionnelles. Ouais, non, des formations professionnelles pour tout le monde. Nos attentes à la lecture, on nous a... forcé. On avait des cours d'analyse de texte, études de texte, dissertation, pour ceux qui ont vraiment fait les formations littéraires et tout, comme toi et moi là. Commentaires de texte, ça c'était cool. Commentaires de texte, on te met un petit paragraphe. Et tu dois commenter pendant... Maintenant, tu dois commencer à compter. Tu dois commencer à compter le nombre de virgules. Il faut que tu expliques pourquoi est-ce que l'auteur a mis 12 virgules et tout. Est-ce que j'étais avec lui quand il écrivait? Est-ce que j'étais là? Tu n'étais pas là. On a souffert. Non, c'est moi, le monsieur est décédé, c'est moi, je suis en analyse. Mais c'est ça, tu dois compter les virgules. Souvent, il est décédé, mais tu n'étais pas encore. C'est ça, en fait, je comprends pas. Ah, mais en plus, ils avaient les choix de livres bien en plus, toi, tu dis que parfois, c'était un paragraphe, parfois, c'était juste une phrase. Hein. Une petite phrase, là, tu vois, après, c'est écrit Voltaire. Bon. Je dois maintenant détailler sur 8 pages. La petite phrase, là, 3 mots. À la fac de droit, on avait un cours histoire politique. Non, histoire du droit ivoirien, bien un truc comme ça. Sujet, la sorcellerie en Afrique non traditionnelle, document autorisé. Tout le monde est parti en deuxième session. Mais forcément. Mais c'est méchant, il y avait d'abord volonté de nuit. Il a toujours volonté de nuit. Et puis il te dit, tu peux appeler tes parents si tu veux. Même moi, 0, ça finit. Je vais redoubler, ça va aller. Tu peux appeler tes parents comment? Peut-être qu'il y a des forces dans ta famille, tu demandes un peu. En plus, ils nous prenaient dans à qui? À qui? Parce que si tu t'appelles tes parents, ça veut dire quoi? On dit toujours que seul un sorcier reconnaît un sorcier. Si tu imagines un peu, tu appelles ton père ou ta mère au beau milieu d'une journée pour parler de sorcellerie, alors que tu es censé être à l'école. Les personnes qui passent par là, qui ont fait UKO en Côte d'Ivoire, vous savez de qui je parle. Je ne vais pas dire son nom. Du coup, en fait, moi, je suis d'accord avec toi parce que je pense aussi que l'école nous a fait penser qu'on devrait forcément lire pour apprendre quelque chose, alors qu'on peut aussi lire pour se divertir. C'est pour ça que quand je dis, par exemple, quand on me demande qu'est-ce que tu aimes faire pour te divertir, et je dis que j'aime lire, les gens, parfois, ils sont étonnés parce qu'ils pensent que je lis, je sais pas moi, Platon, c'est quoi le nom de son livre là même, l'allégorie de la caverne, ou je sais pas, je lis Socrate, ou je sais pas, penser pour soi-même de... Tu as les refs, hein, j'aime ça. C'est ce que j'allais dire. Penser pour soi-même de Marc Aurèle. Les gars. Tu as vraiment les refs. J'avais oublié tout ça. C'est derrière moi. Mais c'est vrai en fait que les gens associent la lecture à des trucs hyper sérieux. Alors que... On pense vraiment que tu entends des livres, c'est comme tu as dit, les refs, là, les Karl Marx, les trucs comme ça, bien corsés, alors que non. Il y a plein d'histoires qui tu lis juste. C'est feel good. J'ai dit, je sais pas à qui j'ai dit que j'ai lu L'étranger de Albert Camus quand j'étais en seconde, que j'ai rien retenu et que c'est pas une lecture que je voudrais recommencer. La personne était choquée. L'étranger d'Albert Camus, tu veux pas relire ça? J'étais là. Okay, une popular opinion, c'est un livre un peu bref. Je vais m'arrêter là. Mais nous, on a toujours des opinions. On aime bien les sauces. Oh, mais c'est un livre un peu... Voilà, on va s'arrêter là. C'est mieux. Mais après, pour revenir au sujet, c'est que je pense aussi qu'on attend généralement de nos auteurs noirs, parce que, bon, on est là aussi pour vous parler du continent, hein, écoutez. Donc, pour revenir au continent, par rapport à nos auteurs, les gens attendent d'eux je trouve que les gens attendent d'eux, généralement, qu'ils parlent forcément de nos traumas, de ce qu'on a vécu dans le passé, de nos souffrances. En gros, qu'ils dénoncent forcément ce qui se passe dans nos sociétés, alors que parfois, ils ont juste envie d'écrire un truc feel good, tu vois. Donc, là où ils vont te dire... ouais, moi, je lis pas beaucoup d'auteurs africains. C'est parce que je trouve que ces derniers, ils sont bloqués. Ils sont restés bloqués à Amadou Kourma, Les Soleils des Indépendances, ou
Sans Ben Ousmane, ce genre de trucs, tu vois. Du coup, ils ont du mal avec les auteurs de la nouvelle génération qui écrivent justement des romances, feel good. Ouais. Oui, ils veulent juste écrire des histoires pour écrire des histoires. Voilà quoi. Le problème, c'est aussi ça, c'est que les gens pensent que... Enfin, je pense qu'il y a une attente, comme tu disais, qui est en décalé en rapport avec des auteurs blancs. On va dire la vérité, des auteurs blancs qui peuvent juste écrire pour écrire. Le jour où il a la flemme, il écrit un truc un peu décalé et tout. Bec Bédé, par exemple, enfin, j'ai lu L'amour, j'ai eu 3 ans et tout, mais c'est un livre un peu... C'est un livre intéressant, mais en vrai, c'est un livre avec un style un peu décousu, des trucs qu'on n'attend pas venant de nous, en fait. D'ailleurs, notre tonton, Alema Bago, on a fait sa marque de fabrique. Oui. Les livres qui ont... C'est quoi? Verre cassé. Ouais, ces livres n'ont pas de points, c'est ça, non? Il fait pas de Pas ponctuation. de majuscule, pas de points à la fin des phrases. Voilà. Il a cassé les codes. Je crois que quand j'ai commencé Verre cassé, là, il y a un moment où j'étais perdue. J'étais en mode, mais en fait, il n'y a pas de ponctuation. J'ai pris un crayon, j'ai fait la ponctuation. Ah ouais. Parce que tu es déjà... Parce que, en fait, dans mon esprit, il faut que je lise une phrase. Une phrase commence par une lettre majuscule, se termine par un point. S'il n'y a pas de point qu'on enchaîne comme ça me perturbe. Donc, je mettais des virgules, je mettais des points et tout. Du coup, là, ça m'a pris plus de temps, alors que c'était pas un livre épais, mais j'en avais besoin. Et c'est là que je me suis rendu compte que, bon, je suis un peu... psychorigide par rapport à ça, quoi. Alors que oui, sans... Après, c'est l'habitude. Hein. Comme quand tu as appris à lire, on te faisait ça de là, comme les cours à l'école. Là, quand on te dit, Carmen, tu lis parce qu'à l'époque, on mettait les petits... ça. Il y avait les petits points. Les petits points, voilà. De tel crochet à tel crochet. Ça, voilà. Ouais, du coup, tu apprends à lire comme ça oui, aussi. c'est ça. Moi, pour revenir à l'histoire de l'école et des attentes, moi, justement, c'est à cause de l'école, justement, que j'ai arrêté de lire. Parce que je sais plus si on l'avait dit, mais je crois qu'au premier épisode, on avait dit qu'on lisait toutes depuis très petite. Et quand on arrive à l'école et qu'on nous dit que forcément, quand on ouvre un livre, il faut qu'on ressorte avec une histoire, avec des faits, des trucs, moi, c'est ça qui me dégoûte de la lecture. Parce qu'en fait, moi, quand je reprends la lecture en 2e année de droit, c'est qu'en fait, j'ai juste envie de lire pour lire. J'ai pas envie de retenir, je n'ai pas envie d'apprendre quelque chose, je veux juste lire pour lire. Mais déjà, quand tu as fini de lire tes cours de droit civil, franchement, tes cours de droit administratif, tes cours de droit constitutionnel, avec les livres, écoutez les gars, mais c'est surtout je ça, peux pas avec finir les de livres lire ça et puis je vais venir me détendre avec Da Vinci Code. Ah, c'est vrai, en sciences, mais c'est ça, en sciences sociales, c'était ça. C'est pour ça que moi je vous ai dit, je lis vite. Tu peux pas lire Karl Marx en sociologie de l'État. Tu déposes ça, sociologie de la culture, tu es en train de lire Bourdieu. Bourdieu, lui, fait, quand vous parlez de phrases, Bourdieu fait des phrases de 15 lignes à peu près. Seigneur Jésus. Tu vois seulement les virgules. La phrase, elle avait les lourds termes et tout. Et tu t'attends à ce que le soir, je rentre lire. Je vais lire quoi? Les 48 lois du pouvoir ou Machiavel. Non, je peux pas. J'ai besoin de lire des trucs pour m'évader. Enfin, quitte à lire, autant lire des trucs pour m'évader, pour rire un peu. Je vais pas lire... parce que voilà quoi. Horrible. Parce que franchement, on peut pas passer toute notre vie à apprendre, il faut couper aussi, tu vois. Mais après, je pense que l'école aussi nous a donné je sais pas comment dire ça, mais des outils pour lire plus et pour lire différemment. Pas seulement pour chercher un message, tu vois. Parce que on lisait aussi genre, tu lis un texte, mais tu cherches aussi l'antithèse du truc. Donc forcément, quelque part, tu te dis, c'est pas forcément... Oui, tu cherchais aussi les fins. Je pense que là où l'école ne nous a pas totalement déformés, c'est aussi de pouvoir souvent capter des rêves. Parce que des fois, il y a des trucs subtils. Selon qu'une virgule soit à telle place ou à telle place, en fait, l'intonation, ça change le sens de la phrase. Et tu arrives plus facilement à décrypter ça que si tu n'avais pas passé autant de temps à compter les virgules dans un texte de Platon. C'est Platon qui va souffrir aujourd'hui dans un texte de Platon et tout ça. Donc, quand Courage, même... papy Platon. Mais en fait, je suis d'accord avec toi parce que je trouve aussi que ça nous a donné une certaine richesse, tu vois, d'analyse. à condition de savoir comment l'utiliser parce que... Et de ne pas rester... En fait, le problème, c'est de ne pas rester coincé dans ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire après ça? Qu'est-ce que je peux dire après ça? Rien, à part Alléluia. C'est ça. Mais du coup, voilà, si un livre ne transmet pas un message, il peut tout de même transmettre une émotion. Bien sûr. Il y a des livres dont on ne se souvient pas nécessairement du plot, mais on se souvient de ce qu'on a ressenti quand on lisait ce livre-là. La prière des oiseaux, désolé. Hein. Tous les jours. Toi, ton livre de pleureuse, là. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai pas encore lu. Est-ce que quelqu'un peut souffrir comme ça toute sa vie? Non, c'est vraiment en fait, c'est vraiment un des livres qui m'a fait
ressentir des émotions. Waouh! Genre, je vais le relire. Ça, je l'ai lu il y a 4 ans. Je pense que cette année, je vais le relire. Mais Tu n'as pas encore fini de pleurer avec les impatients. Tu veux encore te relancer dans autre chose. je dis que je lis pour ça. Je lis pour souffrir. Oui, on sait que C'est comme, tu peux chercher de nouvelles formes de souffrance. comment on appelle ce livre-là? Je vais reparler de mon livre. Hein. Je suis désolée. Rebelle de Fatou Keita. Ah, je savais. Je vous ai pas dit. Elle l'a dédicacé. Ma copine m'a acheté le livre et elle a fait dédicacer. Donc, je vais le relire bientôt. Je me souviens pas forcément de l'histoire en entière de Rebelle parce que j'étais jeune quand je l'ai lu. Mais je me souviens de l'émotion que ça m'a fait ressortir. Je me souviens que je suis ressortie de Rebelle en me disant, mais attends. Mais moi aussi, genre, je peux dire, je veux pas faire ça. Et si les gens me disent, et pourquoi tu veux pas faire? Je dis, mais parce que j'ai le droit de dire que je peux pas le faire. Il parle de quoi, en fait? En fait, c'est une fille dans son village. C'est un passage obligatoire. Toutes les filles doivent se faire exciser. Ok. Elle voulait pas se faire exciser. Donc, je crois que c'est sa grand-mère ou un truc comme ça qui fait elle prend la fuite. On va la retrouver, on va pas l'exciser, mais on va l'obliger à se marier avec un vieux. Elle va encore fuir là. Elle va monter sur Abidjan, elle va grandir, elle va monter une association pour lutter contre ça. Elle va retourner dans son village là pour aller leur dire c'est interdit. C'est interdit, les gars. Ah, trop bien. Donc, ces gens-là, les gens la supportent pas, quoi. C'est un genre... ils lui ont fait des dingueries à cause de ça. Je crois que sa famille l'a renié parce qu'ils ont dit qu'elle les a exposés. Mais... Ah, c'est une histoire vraie? Je sais pas si c'était son histoire, elle, mais dans le livre... Ok, d'accord, oui. Mais en gros, le truc, c'est que, tu vois, à un moment, ce qui m'a le plus plu, c'est qu'elle est solide sur ses appuis, là. Elle est vraiment genre, rebelle, c'est ça? Elle dit, moi, je dis, ça va se passer comme ça. Et vous allez monter, vous allez descendre, ça va pas se passer comme ça. Donc, les livres éduquent aussi, hein, franchement. Donc, ça va pas forcément... Là, ça a joué la double fonction d'éduquer. Bon, de toutes les façons, tu tires toujours une petite leçon. Même si c'est bien après, tu tires toujours ta petite leçon de trucs. Moi, le livre qui m'a le plus secoué l'année dernière, c'est Tilde. Je savais. Une centaine de livres. Sur une centaine de livres, le livre qui m'a le plus... J'ai vraiment été obsédée par l'histoire. C'est même pas... L'histoire en soi, elle est même pas dingue. C'est de la young adulte. C'est un mystère à résoudre. Il y a quelqu'un qui va se marier, mais il y a quelqu'un qui... Enfin, elle se fait harceler, c'est ça? Toi, tu l'as lu, non? Elle se fait harceler, menacer et tout. C'est mon premier livre en anglais que j'ai lu, même d'ailleurs. Mais en fait, ça te rappelle la nostalgie de Nollywood. Ah oui. Tu as les expressions et tout. Enfin, c'est comme si tu étais rentré je sais pas, en 2008 ou quoi, quand je regardais Aki and Popo et que tu ne comprenais même pas vraiment un mot d'anglais. Et je n'en ai vraiment pas dormi. J'ai commencé le livre, je crois, à 18h. Je sais plus. Finir, quoi. J'ai lu jusqu'à presque 2h du matin. Tu l'as terminé? Je me suis endormie de fatigue. Mais le livre était dans ma tête. Je me suis levée à 6h. Je me suis dit, non, mais attends, il me reste une centaine de pages. J'ai lu, je me suis rendormie. Ah, ça, moi je l'ai lu en 2 semaines. C'était mon premier livre en anglais. Non. Comment tu vas Je te faire? promets. L'histoire, là, l'histoire peut être un Nollywood, mais l'histoire en fait. est bien. Mais en fait, moi, la fille l'histoire- vient commencer d'abord. Non, en fait, je comprends ce que tu veux. L'histoire était bien. La barrière de la langue et Ça m'a tout. fait penser à le film avec Benki W et sa femme, là. Ah, ça m'a The fait- Wedding Party. Ouais, ça m'a The fait Wedding penser Party. exactement. Mais C'est tu ça que vois, j'ai bien tu vois, aimé, c'est en ça. fait. J'ai bien aimé. Il y a plein de trucs tu as des livres qui vont te rappeler des petits souvenirs, des trucs comme ça. Oui. Enfin, tu auras la nostalgie de quelque chose. Moi, j'ai vraiment eu la nostalgie de l'époque Nollywood. Et d'ailleurs, dans ce livre-là, moi, j'ai appris que le Nigeria était le premier foyer de drépanocytaires au monde. Je savais pas. Tu vois? En lisant Toi, ce elle a livre-là. éduqué, Vraiment très mais bien elle a éduqué de façon très drôle. Ouais. Enfin, très drôle, très... Et comme c'était déjà pour un public jeune, donc même les explications, tu apprenais. Oui, vraiment tu beaucoup. comprends. Mais vraiment. en plus, mais moi, je trouve qu'en Afrique, les livres dont on se souvient le plus, c'est pas les livres avec des thèses, je sais pas moi, qui vont nous parler... Regarde Aya de Yopougon, par exemple, avec tous C'est les des tomes. livres, c'est des livres qui laissent qui nous rappellent Des des souvenirs, émotions, qui nous exactement. rappellent, genre, tu vois, c'est plus des livres qui sont dans l'émotion, genre la honte, le désir, la joie, les trucs comme Ouais. ça. Ce sont ces livres-là L'espoir. qui deviennent emblématiques, tu vois. Mais c'est vrai, regarde, Allah n'est pas obligée. Allah n'est pas obligée, c'est pas forcément... Je- Mais juste l'histoire te... Tu vois. Toi, t'as déjà lu ça? Je me rappelle je l'ai vraiment... pas- Je me rappelle même plus je l'ai du pas livre. terminé. Mais je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore. Je l'ai pas terminé parce que la lecture est, je trouve que Difficile. Elle est c'est dure. difficile. Elle est dure. En fait, la lecture, enfin, son style d'écriture
est particulier. Les mots sont forts, mais c'est vraiment les émotions qui te restent après. Mais au-delà de ça, comme son histoire me rappelle un peu la mienne, ça fait que l'histoire est plus compliquée pour moi que... C'est un peu trigger, quoi. C'est comme le livre de Gaël Faye, là. Petit Pays. Oh, je l'ai reçu, je l'ai acheté sur Vinted. Tu vois, moi, quand j'ai lu Petit Pays, moi, j'ai pleuré. Ah ouais. Ma copine, elle m'a dit, je vais l'acheter. Du coup, elle a vu ma revue. Elle a acheté la lui. Elle m'a dit, c'est moi qui suis dure ou c'est toi qui est... Non, mais c'est en rapport avec l'histoire personnelle. Tu vois, c'est en rapport avec ce que moi, j'ai pu vivre dans ma vie qui a fait qu'en lisant ce livre, je me suis retrouvée. Donc, ça m'a fait pleurer. Toi, pas forcément. Mais tu vois que elle a eu un message différent du mien. Oui, mais c'est ça, les mots, on appelle à la sensibilité de chacun. Regardez, on a toutes lu Aucune nuit ne sera noire, je vous ai dit. Oui. À la fin du premier chapitre, j'ai d'abord fermé le livre, je me suis assise, j'ai pleuré un bon coup avant de reprendre. Mais c'est vraiment à cause de mon rapport avec mes grands-mères et tout ça, et que l'histoire te parle tellement, tu comprends à 1000% ce qu'elle est en train de dire. Tu vas pas te rappeler forcément de toutes les anecdotes, de toutes les phrases et tout. Tes grands-parents. Mais juste... Franchement, oui. Moi aussi, je me souviens que quand j'ai lu, je sais plus à quel moment, quand il y a une partie là où quand ses sœurs disent « Ah, si demain il meurt là... » Ouais, qui va devoir lui annoncer. On sait pas qui va t'annoncer et tout. Ça m'a rappelé quand ma grand-mère elle est décédée, tu vois. C'était genre... Par contre, l'annonce était... On était à la maison, je me souviens de ce jour. On regardait Teen Wolf, saison 1, épisode 1 sur MTV. La porte s'ouvre. Je dis, mais... Mon frère, il dit, coupe ça. On dit, mais pourquoi vous pleurez? Ma tante, elle est en train de se traîner. Ma mère, elle rentre au salon. Bon, il faut bien qu'elle doit dire que la grand-mère est décédée. C'est gâté. Wow. Je dis, du coup, chaque fois que je vois Teen Wolf, tu te rappelles à ce moment-là. Moi, quand j'ai lu cette partie-là, ça m'a pas rappelé mes grands-parents. Ça m'a rappelé ma tante. Genre, c'est ma tante de fou malade. Et elle est décédée. Mais elle est décédée aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 23. Et ça fait 2 ans. Et du coup, quand elle est décédée, tout le monde se disait, mais... Qui va dire à Carmen? Qui va dire à Carmen, en fait? Enfin, à Lily, excuse-moi. Qui va dire à Lily? Genre, qui? Mais en fait, moi, je l'ai su parce que... En fait, elle est décédée dans la nuit. Et donc, moi, le 24, c'est son anniversaire. Du coup, je mets et tout. Et c'est son fils qui me dit, mais elle est partie. Voilà, sauf que, en fait, PE, il se demandait, mais comment je vais dire à Carmen, en fait? Sauf que moi, on me donne ça. Moi, je dis, oh, c'est l'anniversaire de ma tante et tout. Et il me dit, elle est partie. Sauf que moi, je savais pas qu'elle était malade. Donc, le choc, je vous jure, j'ai perdu peut-être 6 kilos en 1 semaine. Le choc de la nouvelle, incroyable. Genre, quand j'ai eu la partie là, pareil, j'ai fermé et tout, j'étais là en mode... Oui, tu restes. Tu vois, genre... Est-ce que Platon peut faire vivre ce genre d'émotions aux gens? Peut-être à quelqu'un. Je laisse Platon. Bon, d'accord, je laisse Platon. Est-ce que Socrate... Genre, tu as fait mieux, quoi. Non. Est-ce que Socrate peut me faire vivre ce genre d'émotions? Ah non, laissez les philosophes grecs reposer en paix. On demande pardon à tous les fans de Platon. Eux, ils lisent sur les émotions. Est-ce que tu es dans leur cœur? Ils vivent des choses quand ils lisent. C'est parce que tu n'es pas encore... L'allégorie de la caverne. C'est parce que tu n'es pas encore sorti de la caverne bien que tu te comprends. C'est ça. En plus, tu sais que mon père, il a le livre. Donc, quand je suis arrivée en terminale, là, il me dit, regarde dans le truc, là, j'ai l'allégorie de la caverne de Platon. Je dis, dans ma tête, je dis, mais lui, il pense que qui va lire ça? Les filles. Je vais prendre le livre. Je prends le livre, du coup, je commence. Je comprends rien. Quelle est la caverne? On sent comment... Mais sans mentir, c'était au programme scolaire, mais j'ai DNF. Moi, j'avais DNF. Moi, je l'avais pas lu, mais on avait vu des extraits en droit, mais je sais plus quelle matière. Est-ce que c'est pas science quelque chose? Science de je sais pas quoi, là. Ouh là là, quelle horreur, pardon. De toute façon, moi, en fait, c'est à cause de ça que j'ai eu du mal avec les fictions historiques. Parce que comme à chaque fois, on lisait les trucs, l'histoire du droit, l'histoire du machin... Comme tu parles de fiction versus non-fiction. Parce qu'en général, les gens, ils opposent vraiment dans cette histoire de transmettre les messages là. Fiction contre non-fiction. Qui gagne, pour moi, c'est même pas qui gagne, mais selon vous, c'est quoi les plus et les moins de la fiction et de la non-fiction? Bon, déjà, je vais vous laisser répondre parce que moi, je lis très peu de non-fiction. Tu lis souvent des essais, non? Non.
Une fois, peut-être une fois tous les 6 mois. Est-ce que depuis qu'on lit les essais, tu l'as Tu m'as déjà vu. Donne-moi. Pardon. Non. Là, c'est pour ça que... Genre, non, après, toi, tu as fait droit, c'est encore les traumas. Non, Tu n'as pas encore guéri de ça, je sais. Je suis traumatisée. Toi, tu aimes les problèmes. Toi, tu aimes les problèmes. Elle s'arrête en licence en droit. Moi, je suis allée au master. Non, c'est différent. Je veux vraiment les... Ça a un lien avec sa nature. Toi, tu aimes les problèmes. Ah, c'est ça. Toi et moi, on est pareil. Tu aimes les problèmes. Tu aimes provoquer les gens. Et pour provoquer les gens, il te faut les faits. Donc, tu es obligé d'aller lire les essais pour dire aux gens est-ce que tu sais que les statistiques, parce que dans les essais, c'est ça. On te lâche les stats, on te lâche les refs. Et pour argumenter. Le titre, c'est est-ce ainsi que les femmes vont mourir? C'est genre les gens qui... Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, mais il y a un procès qui se tient actuellement. Une femme, elle a été maltraitée par son mari pendant 7 ans. Oui, j'ai vu ça. Viol, etc. Tout ça. Et je crois qu'il y a aussi de la soumission chimique. Et en gros, les voisins d'en bas, ils entendaient ça. Et la voisine... celle qui s'est jetée là? La voisine, elle dit, oui, on entendait les bruits. Du coup, on montait le bruit de la télé. Tu es obligé de lire les livres. À cause de ça, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit, ça me rappelle le livre, est-ce ainsi que les femmes vont mourir? D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Quand j'habitais à Reims, j'avais une de mes voisines qui se faisait battre par son mari. Sauf qu'en fait, c'était super bien insonorisé chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand je sors de chez moi que j'entends les bruits. Quand je suis chez moi, j'entends rien. Donc un jour, je sors et j'entends. Mais c'est horrible. Donc je sors mon téléphone, je commence à appeler. Et là, il y a un monsieur qui passe. Et donc j'appelle lui. Je dis, mais il faut que j'appelle la police et tout. Il dit, mais madame, pourquoi vous appelez la police? Elle va se réconcilier avec lui. Je dis, mais madame... Mais où est le rapport? Je dis, mais monsieur, elle vous entendait pas comment... Elle dit, oh, laissez, vous inquiétez pas. Bon, mais tu pour vois, le coup, tu vois, typique. La police est vraiment venue, mais 3 jours après, la go est rentrée à la maison. Alors, oui, tu vois, typiquement, au moins, t'as fait ta part. Tu as des chiffres dans les... Je sais plus quel livre j'ai lu, où en gros, on parle justement de cette histoire de relations toxiques, de relations violentes et tout. Une femme qui est battue par son conjoint va réussir à le quitter à la 7e tentative en moyenne. La 7e. Non, mais c'est comme vous le dites, faut pas... Ses soeurs venaient la chercher. Hein. Tu oui, vois, c'est ceux qui viennent prendre les affaires. Mais 3 jours après, tu l'as pas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai lu ça dans un essai. Tu vois ce que je veux dire? J'ai lu ça dans un essai, c'est resté dans ma tête. Donc, tu sais en fait que c'est pas un truc linéaire en mode... Oui, en fait, nous, dans ce cheminement, on se dit toujours qu'un jour, elle va en avoir marre, elle va porter ses choses, elle va partir et tout, elle va plus jamais revenir. Alors que non, c'est tellement long que... Elle va partir, elle va revenir, elle va partir, elle va revenir, tu vas jamais comprendre. Ils sont rentrés dans leur tête aussi. Voilà, voilà, donc c'est ça. Donc, quand tu as déjà des chiffres comme ça, tu es un peu plus relax. Enfin, pas relax, tu es plus compréhensive du fait qu'elle retourne tout le temps, en fait. En tout cas, ça m'avait choquée. Mais bon, après, moi, je pense que la vraie question, c'est surtout de savoir... C'est pas de savoir s'il y a un message ou c'est quoi le message. C'est surtout à qui appartient l'interprétation. Au lecteur, à l'auteur, à l'école ou au marché éditorial. En gros, tu lis le livre, à qui appartient genre? Est-ce qu'on doit laisser les gens nous dicter ce qu'on doit comprendre du livre qu'on a lu? Surtout là, actuellement, avec le dictat des réseaux sociaux. Ou est-ce que c'est chacun qui fait comme il veut, tu vois? En vrai, pour moi, tu as ce qu'on appelle aussi l'art pour l'art. Les gens ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent. S'ils veulent juste que ce soit esthétique. Tu as plein de livres de l'époque, là, bon, peut-être je vais me tromper, mais les Oscar Wilde et tout. Lui, c'était vraiment presque de la contemplation. La beauté des mots. L'histoire n'est pas nécessaire. Bon, c'est souvent un peu profond, comme le portrait de Dorian Gray. Je l'avais lu, je me rappelle plus vraiment. Mais même ces recueils de poèmes et tout, c'est juste la beauté des mots. Je n'ai absolument rien. Je crois que je n'ai jamais mis autant de temps à lire un livre. Je lisais peut-être 2 poèmes. Je lisais peut-être un poème en 5 jours. Parce qu'il utilise déjà c'est Oscar Wilde, c'est une autre époque. Les mots sont hyper anciens. Mais tu sens qu'il aligne vraiment les mots pour la beauté des mots. Et tu te dis, mais je suis où? C'est quoi? C'est un voyage temporel. Mais là, pour là, il a le droit. Et en vrai, de vrai... Surtout pour les écrivains noirs, est-ce qu'on a le droit de juste écrire pour écrire? C'est comme si on nous met cette charge-là de toujours être les messagers. Il faut que si tu écris, tu es camerounaise, il faut à tout prix que tu parles du Cameroun. Ce que tu me dis là, ça me rappelle un message que tu avais reçu, que oui, vous faites le podcast de lecture, mais il y a aussi des problèmes de société de la communauté noire. Voilà, exactement. On parle de livres, en fait.
Il y en a d'autres qui parlent de ça. Pourquoi tu vas pas les Amanda Chic est écouter? déjà sur les relations amoureuses. Chacun n'a qu'à être dans son Chacun couloir. a qu'à être dans C'est son ça. couloir. Regardez les lives. C'est ça. Internet est assez vaste pour tout le monde. Tout le monde peut se lancer. Pourquoi vous attendez ça me... Oui, exactement. Mais c'est vrai, Pourquoi j'avais oublié ça. Ils attendent toujours que ce soit les Lancez-vous. autres qui Mais lance-toi, parle. Si tu vois que c'est quelque chose qui me manque, Bon, j'ai pas lance-toi. envie de m'énerver là. Respire. C'est quoi le livre du moment qu'on lit Le livre du moment là. Elle a pas envoyé son livre. J'ai oublié mon livre, mais sinon c'est espoir. C'est Espoir de notre tata. De notre tata, comme d'habitude. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, c'est la version de édition proximité. On se dit Dans les économies l'épisode locales. 3, on parlait de Des prix des livres. Et donc voilà. Lisa On a nous préféré aller vers proximité. Bon, la vérité, allait c'est qu'on à- n'avait pas la thune. Donc, Voilà. Du Du coup, coup, on a eu d'acheter voilà, ça au Cameroun que d'acheter ça en France. 8 € Excusez. au lieu de 22. Et du coup, Toujours les économies. et c'est quoi Toujours. votre livre La du moment? lecture coûte cher. Ma lecture du moment, c'est La Queen, c'est-à-dire que celle qui a créé le book club. Kennedy Ryan, c'est le préquel de Let You Love Me. C'est en français. Le titre en anglais, c'est Flow. Voilà. Ma lecture du moment, c'est, comment on dit 1001 en anglais? Bon, c'est Tu as déjà dit 1000, on a compris, laisse comme 1001 ça. Dark Knight de Close-Up de la Queen du book club. Kennedy Ryan. Kennedy Ryan. Et moi, ma lecture du moment. Enfin, regardez d'abord mon Avec son marque-page, string. mon bouquini. Mon bouquini, mais sinon ma lecture du moment, enfin, j'essaie tant bien que mal, c'est Jane Austen, Orgueil et préjugés, classique. Ouais. Tu avances, hein, tu avances. Oui, j'avance, vrai, en plus. lentement mais doucement, mais j'avance. Comme d'habitude, avant de nous quitter, on va passer au quiz. Vous êtes prêtes, les filles? Bien Toujours. sûr. Alors, aujourd'hui, c'est si j'étais autrice. Ah, Si j'étais autrice, j'aurais préféré parler de la condition des femmes ou de la condition des Noirs. condition des femmes. Condition des Noirs. Condition des femmes pour moi, je pense. Parce que bon, En fait, dans Condition des Noirs, tu peux bifurquer sur le fait que les femmes noires sont encore... Je Condition des suis en femmes train aussi, de... Tu peux dire condition des femmes et les femmes noires. comment on appelle, dans la parole négresse, là, elle le dit généralement, quand les gens ils écrivent sur la condition des Noirs, ils relèguent les femmes au... Non, moi j'essaie second de plan. tout embrasser, donc je vais faire... Ok. Ouais. J'aurais écrit plus facilement des histoires tristes ou des histoires remplies d'espoir. Je sais pour toi. Triste. C'est pas possible d'aimer la tristesse comme ça. Alors, rempli d'espoir, je sais pas, mais j'aurais écrit des trucs drôles. Moi, je pense que j'aurais écrit des trucs tristes, mais de façon très drôle. Oui, oui, exactement. Moi, j'aurais écrit des trucs remplis d'espoir. Moi, j'adore l'espoir. Moi, je Tout pense ça. C'est pour ça que tu es en train de lire Espoir en ce Ah, c'est moment. Moi, je pense que l'espoir fait vivre le monde. Hein. Oui, ah bah oui, clairement. Mes personnages principaux auraient été noirs ou mes personnages principaux auraient été africains. J'aime bien cette question. Ah. Africain. La question ne se pose même pas pour moi, en tout cas. Africain. Noir. Ok. J'aurais aimé remporter un prix Goncourt où je n'aurais pas spécialement attendu ce type de reconnaissance. Restez avec. Ouais, clairement, j'aurais pas forcément attendu ce type de reconnaissance. Mais si jamais j'écris un livre un jour et que vous êtes tenté de me nominer, faut pas que je sorte ça comme les archives, en fait, je blaguais. Donnez-lui le prix. s'il vous plaît. Donnez, je blaguais. Moi, en tout cas, je veux le prix. C'est ça que je dis. Faut pas que je En dise fait, ça. tu peux le vouloir, mais... Non, je n'attends pas ça On forcément. n'attend c'est pas. ça. Mais il faut pas qu'on ressorte ça dans les archives dans quelques Je années. n'attends pas ça que forcément, mais Elle avait dit qu'elle Donnez. s'en fout, donc on ne donne pas. Donc Donnez. On va T'entends, si tu on y passes par prend là. d'abord. Give us. donne-moi. Et dernière question, j'aurais raconté ma vie personnelle où je me serais basée sur les vies autour de moi pour écrire un beau livre. Oh, autour de moi. J'aurais mis un peu de moi, mais surtout autour de moi. Ma vie personnelle. Ta vie même est comme un roman déjà. Voilà, Donc- télé-réalité, roman, j'ai tout le potentiel. Non, Tous les gens mais me disent en tu devrais vrai, écrire un oui, livre, c'est j'ai le vrai, mais parfois, potentiel. c'est difficile d'écrire un livre ce soir. C'est vrai. Oui, bah, c'est pour ça que je traîne, je crois que je vais écrire un livre sur moi. C'est Mais très difficile. il m'arrive d'écrire toujours les un livre. rebondissements, donc qui sait, peut-être C'est un ça. jour. Peut-être que mon autobiographie va gagner un prix Goncourt, donc voilà. Oui, pourquoi Je n'attends pas, mais Donnez. donnez quand même. Personnellement, Sur ça, donnez quand même. personnellement, je me serais basée comme toi sur les vies des gens autour pour Et puis tu écrire un beau rajoutes livre. des petits trucs de ta Ouais. propre vie, mais... Ouais. C'est ainsi qu'on se dit au revoir pour ce 5e épisode du Congosa Book Talk avec nos beaux t-shirts. Comme c'est trop beau là, il faut qu'on vous montre. On se dit à bientôt et d'ici là, partagez, likez, commentez, abonnez-vous. La chaîne. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux. Venez, on discute. Bisous. Bisous.